chance, il y avait du football hier soir. Grégoire Tournon était là pour regarder ça en détail, bien sûr. Oui, Ligue des Champions avec deux clubs français hier sur les terrains. Monaco qualifié pour les huitièmes de finale et Lyon qui peut encore rêver. Voilà, je vous propose de commencer par les Monégasques. Regardez ces Monégasques qui recevaient Tottenham. Et les hommes du Rocher ouvrent le score en début de deuxième période. Tête de Sidibé, Hugo Lloris, gardien du club anglais, lui est impuissant. Les Spurs égalisent quelques minutes plus tard sur un pénalty de Kane et réaction monégasque immédiate. Sidibé, qui était buteur, devient passeur et avec cette belle frappe croisée, Lemar permet à Monaco de repasser devant 2-1. Le score ne bougera pas. Monaco, premier de son groupe, est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. De son côté, William, Lyon est allé battre les Croates du Dynamo Zagreb 1-0. Unique but de la soirée signé Lacazette. Les Lyonnais jouent leur qualification le 7 décembre à domicile contre Séville et ils devront battre les Espagnols par 2 buts d'écart. Encore des buts, William. Le Real Madrid est en huitième de finale. Les Espagnols ont battu le Sporting Portugal 2-1. Les 2 buts madrilènes sont signés de Français, Raphaël Varane et Karim Benzema. Et rappelons que le Real est tenant du titre. Voici Karim Benzema. Et encore un but français, William, avec Ousmane Dembélé. Lui pour le Borussia Dortmund face au Legia Varsovie. Les Allemands battent les Polonais 8-4, William. Ça fait 12 buts parce que je sais bien compter. Et c'est le record en Ligue des Champions. Voilà pour le football ce matin. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du rugby féminin avec un test match et surtout une belle victoire des Françaises. Regardez ces Françaises, elles sont en bleu ES et elles ont battu les Américaines. Alors, il y a 2 semaines, elles avaient été battues par les Anglaises. Là, elles battent les Américaines 36-10. Ça s'est passé à Béziers. 6 essais pour les Françaises. Caroline Ladanius s'est offert un doublé. Les deux équipes se retrouveront vendredi pour un deuxième test match. Du basket, Ligue des Champions, 5e victoire en 6 jours pour Le Mans en blanc. Sur leur parquet, les Sartois dominent le Maccabi Rishon 80-72. Le Mans est en tête de son groupe. Et victoire également de Villeurbanne avec un très beau panier. Villeurbanne en noir, vainqueur à Radom, c'est en Pologne. Le score 83-63. Regardez, William, 4e succès en Ligue des Champions. C'est un alley hoop, vous qui parlez l'américain couramment. Voilà. On récupère la balle, poum, on dunk, c'est hyper facile quand on fait ma taille. Il faut être en l'air. Il faut avoir un escabeau. Il faut être parti avant. Il faut être parti largement avant. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a de la voile avec le deuxième abandon. Comment ça va? Pas très bien pour, en tout cas, Vincent Rioux. C'est le deuxième abandon sur le Vendée Globe. Alors, décidément, l'Atlantique Sud ne lui réussit pas. Et comme lors du précédent Vendée Globe, il y a 4 ans, dans le même océan, et à peu près pour les mêmes raisons, le Finistérien est contraint à l'abandon. Il a été victime d'un choc avec un ovni, objet flottant non identifié. Ce sont des images d'archives, William. Dimanche, c'est sa quille qui a été endommagée. Il était 5e lorsqu'il a décidé de jeter l'éponge dans l'eau. C'est pas simple parce que ça gonfle. Rioux avait gagné ce Vendée Globe lors de la 5e édition en 2005. Et en tête, c'est Alex Thompson, Armel Leclerc et Sébastien Josse. Lui, c'est Thomas Coville. C'est encore de la voile, mais c'est une autre course. En fait, c'est une tentative de record de Tour du Monde en solitaire à la voile sur un maxi trimaran. Il fait 34 mètres de long. C'est celui de Thomas Coville. Il dévale l'Atlantique. Il a battu un record pour aller jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Il continue sa route. Il est en avance sur le record de Francis Joyon qui est de 57 jours et 13 heures. Il y a de la mer, là. Il y a de la mer, exactement. Il est en dessous de Madagascar. Et pour terminer, William, des images d'archives encore pour parler de ce garçon en rouge. Il s'appelle Yannick Sepagnac. On est en 2008. Ce sont les JO de Pékin. Catégorie de moins de 120 kilos. C'est en lutte gréco-romaine. Et il avait été battu par le russe Baroev. Et 8 ans plus tard, le Français récupère la médaille de bronze parce que l'autre a été disqualifié pour dopage. Voilà. Comme quoi, il y a une justice et il recevra cette médaille de bronze lors des championnats du monde qui se dérouleront en France, à Paris. Très bien, merci beaucoup. En France, on a des